Le Burkina Faso a fait un geste qui a secoué le monde en 2025. Ibrahim Traoré, un jeune leader militaire, a transformé une nation autrefois en crise en une force de défense déterminée. À travers l'utilisation de drones et de tactiques militaires novatrices, il a réussi à contrer les extrémistes du Sahel, redéfinissant les règles de la guerre. Mais ce qui est plus fascinant, c'est que cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est symbolique. Le pays a réécrit l'histoire, prouvant que même les nations les plus isolées peuvent retrouver leur souveraineté par la volonté populaire. Ce n'est pas une simple victoire militaire, c'est un défi lancé au monde. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avait été longtemps perçu comme fragile, victime des conflits transnationaux et de l'instabilité. Cependant, l'ascension d'Ibrahim Traoré en 2025 a marqué un tournant radical. Le pays, autrefois considéré comme un fardeau pour ses voisins, a pris les choses en main avec une détermination sans précédent. Traoré, en tant que commandant en chef, a non seulement modernisé l'armée burkinabé en intégrant des drones de haute précision, mais a également impliqué la population locale à travers des volontaires civils, créant ainsi une guerre totalement nouvelle. Ce modèle de défense nationale hybride n'a pas seulement renversé l'équilibre militaire, mais a également démontré la force de l'autosuffisance et de la solidarité interne. Le combat n'était pas seulement pour le territoire, mais pour la dignité d'un peuple qui ne voulait plus être le spectateur de son propre destin. Cette transformation est d'autant plus cruciale à une époque où l'influence des puissances étrangères sur les affaires africaines semble grandissante. En octobre 2025, le Burkina Faso a pris le monde par surprise. Ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, longtemps oublié par les grandes puissances mondiales, a pris les devants dans la lutte contre les groupes extrémistes qui déstabilisaient la région. Ce tournant décisif a été marqué par une série de frappes chirurgicales menées à l'aide de drones et d'une coordination sans précédent entre les forces armées et les civils. L'utilisation de drones TB2 a permis des frappes de précision qui ont anéanti des groupes militants dans les zones reculées du Sahel, mettant fin à des années de violences insidieuses. Ces frappes ont été rendues possibles grâce à une avancée majeure dans la guerre de l'information, où les volontaires locaux ont joué un rôle clé dans la collecte de renseignements et la surveillance en temps réel. Ce qui a commencé comme une simple tentative de défense nationale s'est rapidement transformé en un mouvement de souveraineté et de résilience. Le gouvernement de Traoré a non seulement répondu par des moyens militaires, mais a aussi mobilisé la population pour financer une part importante de cette guerre en s'appuyant sur des fonds collectés localement. Les Burkinabés ont compris que la clé de leur survie ne reposait pas sur l'aide étrangère, mais sur leur propre volonté de se défendre et de reprendre le contrôle de leur destinée. Les premiers signes de ce changement radical sont apparus à Djibo, où un convoi de militants a été éliminé en quelques minutes après la détection par satellite et la coordination avec les troupes au sol. En novembre, cette dynamique a pris de l'ampleur lorsque l'armée a éliminé plusieurs cellules de militants à travers le pays, marquant une victoire symbolique contre l'ingérence extérieure et une affirmation du pouvoir local. Ibrahim Traoré, le jeune chef militaire du Burkina Faso, a émergé comme un symbole de détermination et de résilience face à la terreur qui s'était abattue sur son pays. À la tête d'une nation en crise, Traoré a décidé de ne plus être un spectateur passif des souffrances de son peuple. En octobre 2025, il a transformé l'armée burkinabé en une force de frappe moderne, en intégrant des drones de surveillance et des technologies de pointe dans les opérations militaires. Mais ce n'est pas seulement la technologie qui a fait la différence, c'est la stratégie de mobilisation populaire qu'il a mise en place. Il a impliqué les civils à travers des programmes de volontariat, transformant des villageois en yeux et oreilles pour l'armée. Cette collaboration a permis une coordination sans précédent entre les forces armées et les communautés locales, renforçant la cohésion nationale face à un ennemi invisible mais impitoyable. Dès les premiers mois de la guerre, cette approche a porté ses fruits. Les frappes de drones ont éliminé des milliers de militants, perturbant leurs opérations tout en préservant la vie des civils. La victoire à Djibo
où un convoi de militants a été anéanti en quelques minutes, est un exemple frappant de l'efficacité de cette nouvelle stratégie. En parallèle, Traoré a su conserver le soutien du peuple burkinabé, non seulement par son leadership sur le terrain, mais aussi par ses appels à l'unité nationale. Il a souligné que cette guerre était celle de tout le pays, et non seulement de l'armée. Ce sentiment de solidarité et de responsabilité collective a renforcé la confiance du peuple en son gouvernement, une confiance qui allait devenir essentielle pour la suite de la lutte. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays fragile au bord de l'effondrement, a amorcé en 2025 une transformation radicale qui a bouleversé le Sahel. À l'époque, les extrémistes semblaient être en pleine ascension, mais ce qui s'est passé ensuite a défié les attentes internationales. Ibrahim Traoré, le chef militaire burkinabé, a lancé une série d'opérations coordonnées en octobre et novembre qui ont non seulement déstabilisé les groupes armés, mais aussi redéfini la dynamique du pouvoir dans la région. La première frappe décisive a eu lieu à Djibo, où un convoi de militants a été anéanti en quelques minutes par des drones TB2. Ce fut un moment symbolique. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme le récipiendaire de l'aide internationale, devenait maintenant le donneur de coups, utilisant ses propres ressources et ses technologies pour défendre son territoire. Ce tournant a marqué le début d'une série d'attaques militaires visant à éliminer les cellules extrémistes à travers tout le pays. À chaque étape, les forces de Traoré ont fait preuve d'une grande efficacité et de discipline. À Boranga, une cellule militante spécialisée dans les attaques par drone a été neutralisée avant la tombée de la nuit. Une semaine plus tard, une autre opération a permis de démanteler un important dépôt d'armement près de Djibo, marquant une victoire stratégique majeure. La précision des frappes et la rapidité de l'exécution ont stupéfié les alliés du Burkina Faso au Sahel, qui n'avaient pas anticipé cette montée en puissance. Ce modèle de guerre, où les drones jouaient un rôle central, était inédit dans la région. La coordination entre les militaires, les civils et les technologies de surveillance a permis de minimiser les pertes civiles tout en maximisant l'impact sur les groupes militants. Mais au-delà de la simple victoire militaire, ce qui se jouait dans le pays était bien plus profond. Il s'agissait d'une question de souveraineté et de dignité nationale. En novembre, après des semaines de frappes successives, l'armée burkinabé avait éliminé des centaines de militants et démantelé plusieurs bases importantes. Plus encore, elle avait rouvert des routes vitales pour les civils et relancé l'économie dans des zones auparavant sous contrôle des extrémistes. C'était une victoire à double tranchant, sur le terrain, mais aussi sur le plan symbolique. Ce n'était pas juste un coup porté aux terroristes, c'était une déclaration de souveraineté et de résilience. Traoré et ses troupes ont compris que cette guerre ne se gagnerait pas seulement par des frappes militaires, mais par l'engagement de chaque citoyen du Burkina Faso. C'est pourquoi, parallèlement aux opérations militaires, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour collecter des fonds au sein de la population. Des dons de nourriture, de carburant et même de chèvres ont été récoltés dans tout le pays pour soutenir l'effort de guerre. Le peuple burkinabé s'est uni comme jamais auparavant pour financer sa propre défense. En décembre 2025, l'impact de cette mobilisation a été évident. Les routes étaient à nouveau ouvertes, les villes commençaient à se reconstruire et les soldats burkinabés, fiers de leur victoire, étaient accueillis en héros. Ce tournant dans la guerre au Sahel a non seulement changé le cours des événements militaires, mais a aussi fait naître une nouvelle identité pour le Burkina Faso. Le pays n'était plus un simple spectateur, il était devenu un acteur majeur de la sécurité régionale. Le défi, cependant, était loin d'être terminé. Bien que les frappes aient porté des coups durs aux extrémistes, la menace restait présente. La guerre se poursuivait, mais l'issue de ce conflit ne dépendait plus uniquement de la force militaire. Il s'agissait désormais de savoir si le Burkina Faso pourrait maintenir son élan, et plus encore, si cette transformation allait perdurer face aux pressions internes et internationales. Les résultats des opérations militaires menées par le Burkina Faso en 2025 sont indéniables et témoignent d'une transformation exceptionnelle. Entre octobre et novembre de cette année-là, le pays a réussi à éliminer des centaines de militants extrémistes tout en préservant un taux de pertes civiles étonnamment bas. L'utilisation de drones, en particulier les drones TB2, a permis de réaliser des frappes chirurgicales qui ont ciblé uniquement les militants, sans endommager les infrastructures civiles. Selon les rapports militaires, plus de 50 frappes
ont été effectuées au cours de ces 2 mois, avec un taux de réussite de plus de 90% en termes de neutralisation des menaces sans perte civile majeure. Ce chiffre est particulièrement remarquable dans un contexte de guerre asymétrique où la protection des civils est souvent mise en péril par les forces opposées. En outre, l'armée burkinabé a démontré sa capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles technologies, intégrant les drones dans ses stratégies de manière plus efficace que de nombreuses armées étrangères dans la région. L'utilisation des drones ne s'est pas limitée à des frappes précises, ils ont également joué un rôle crucial dans la collecte de renseignements, permettant aux troupes au sol de réagir plus rapidement et de manière plus ciblée. Les drones ont fourni des images en temps réel qui ont permis de localiser des caches d'armes et des cellules militantes, facilitant ainsi des interventions rapides avant même que les extrémistes n'aient le temps de réagir. Par exemple, en octobre 2025, une opération menée à Boranga a permis de démanteler un réseau de militants grâce à une série d'images satellites qui ont localisé leur base. L'armée a alors pu intervenir rapidement, éliminant la menace sans faire de victimes civiles. Les résultats chiffrés des opérations militaires du Burkina Faso en 2025 sont impressionnants. Environ 200 militants ont été tués ou capturés, et plus de 300 caches d'armement ont été détruites. En comparaison, les pertes du côté burkinabé étaient faibles, avec seulement 15 soldats tués au cours de ces opérations. Ces chiffres, bien que tragiques, témoignent de la précision et de l'efficacité des stratégies adoptées. À cela s'ajoute l'impact stratégique des frappes. Les militants ont été contraints de se retirer de plusieurs zones clés, rétablissant ainsi la sécurité dans des régions comme Yamba et Erbinda, où les attaques étaient infréquentes. Plus encore, les chiffres montrent que les routes vitales, comme celles menant à l'ouest du pays, ont été réouvertes après plusieurs années de blocage par les groupes extrémistes. Cela a permis à des convois de ravitaillement de circuler librement, rétablissant ainsi l'approvisionnement en nourriture et en médicaments, ce qui a eu un effet direct sur les conditions de vie des civils. Le gouvernement burkinabé a également rapporté une diminution de 30% des attaques terroristes dans le pays entre octobre et décembre 2025, un signe évident de l'efficacité des mesures prises. Les résultats ne sont pas seulement militaires, mais aussi économiques et sociaux. La reprise du contrôle de certaines régions a permis aux agriculteurs de retourner à leurs champs et les marchés locaux ont commencé à se stabiliser, réduisant la pénurie de biens essentiels. L'impact des opérations militaires a aussi renforcé le moral de la population, qui a vu les fruits de ses sacrifices dans la reprise des territoires et la baisse des violences. Cependant, malgré ces succès, des défis demeurent. Le pays doit maintenant gérer la reconstruction de ces zones libérées, tout en maintenant la pression sur les groupes militants restants. De plus, la question de la gouvernance locale et de l'implication des communautés dans la gestion de la sécurité reste cruciale pour assurer la durabilité de ces victoires. Ces premiers résultats offrent cependant une base solide sur laquelle le Burkina Faso peut bâtir, et ils envoient un message clair aux voisins et à la communauté internationale. Le pays a repris son destin en main avec des preuves concrètes de son efficacité et de sa résilience. En 2025, la guerre au Burkina Faso n'était pas seulement une confrontation militaire contre des extrémistes, mais un test de la résilience et de la souveraineté nationale. À travers le leadership d'Ibrahim Traoré, le pays a défié les attentes internationales et a montré que même les nations considérées comme fragiles peuvent inverser la tendance et reprendre le contrôle de leur destin. Cependant, pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il est nécessaire de considérer deux arguments opposés qui se sont affrontés tout au long de ce conflit. Le premier argument repose sur l'idée que l'armement et la technologie ont été les clés du succès du Burkina Faso. En intégrant des drones et des technologies de surveillance avancées, le pays a pu éliminer les groupes extrémistes avec une précision inédite. Des frappes de drones ont permis de détruire des caches d'armement et d'éliminer des cellules militantes sans faire de victimes civiles majeures. Ce modèle de guerre hybride, combinant technologie et mobilisation populaire, a été un élément central de la victoire. Il est donc facile de croire que la guerre a été gagnée grâce à l'innovation militaire et l'efficacité de la stratégie technologique. Cependant, un autre argument plus nuancé met en évidence que cette victoire ne repose pas seulement sur la supériorité militaire.
La véritable clé de la transformation du Burkina Faso réside dans l'unité du peuple. La mobilisation interne a permis de financer une grande partie des opérations militaires et a renforcé la cohésion sociale. Les Burkinabés, qui ont été appelés à soutenir l'effort de guerre, ont répondu par des sacrifices personnels. Des citoyens ont fait don de leurs économies, de leur nourriture et de leurs biens pour soutenir les troupes. L'implication directe des populations locales a créé un sens de solidarité nationale qui a été tout aussi crucial que les frappes de drones. Ce soutien populaire a non seulement permis au gouvernement de financer la guerre, mais a aussi contribué à créer un environnement où les civils étaient engagés et protégés. Ainsi, bien que la technologie ait joué un rôle majeur dans les succès militaires du Burkina Faso, l'élément fondamental reste la volonté collective de se défendre. Cette unité nationale a permis de renforcer les capacités du pays, d'assurer la résilience face aux défis externes et de redéfinir l'identité du Burkina Faso comme une nation souveraine, capable de se défendre seule. Dans ce contexte, le leadership de Traoré a été décisif, mais il s'est appuyé sur la mobilisation de l'ensemble de la nation pour réussir là où beaucoup d'autres auraient échoué. Le tournant décisif du conflit au Burkina Faso s'est produit à la fin de 2025, lorsque le pays a démontré sa capacité à résister aux pressions extérieures et à repenser la guerre moderne. En octobre et novembre, le Burkina Faso a non seulement défendu son territoire, mais a également créé une nouvelle norme en matière de guerre hybride, alliant technologie, leadership militaire et mobilisation populaire. Cette approche a pris un virage important lorsque les frappes de drones ont été utilisées pour éliminer les militants extrémistes avec une précision inédite. Cependant, ce n'était pas seulement la technologie qui faisait la différence. Le véritable tournant a été la solidarité nationale qui a émergé. Des volontaires civils se sont joints à l'effort de guerre, fournissant des informations, des ressources et un soutien logistique crucial. La guerre n'était plus seulement une affaire militaire, mais un effort collectif, un défi national. Les Burkinabés ont compris que cette lutte allait au-delà de la simple sécurité, elle touchait leur identité et leur avenir. L'implication de la population, le financement local de l'effort de guerre et la détermination collective ont donné un sens profond à cette victoire qui est bien plus qu'une série de batailles gagnées. C'était un changement de paradigme. Les répercussions de la guerre menée par le Burkina Faso en 2025 se sont fait sentir bien au-delà des lignes de front. Bien que la victoire militaire contre les groupes extrémistes ait été un facteur déterminant, les véritables conséquences de ce conflit ont été aussi sociales, économiques et politiques. Une fois les forces militaires burkinabées parvenus à reprendre les territoires occupés par les militants, les changements observés dans les zones libérées ont été remarquables. Tout d'abord, les routes vitales, fermées depuis plusieurs années en raison des attaques des extrémistes, ont été rouvertes. Cette réouverture a permis la circulation de convois humanitaires et commerciaux, apportant de la nourriture, des médicaments et des biens essentiels dans des zones auparavant coupées du monde. Cela a non seulement amélioré les conditions de vie des civils, mais a aussi facilité la reconstruction des infrastructures locales, permettant ainsi à l'économie de reprendre son souffle. Les fermiers, auparavant contraints de fuir leurs terres sous la menace des attaques, ont commencé à retourner sur leurs exploitations, contribuant à la relance de l'agriculture. Cette reprise a été un élément clé pour restaurer la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions du Burkina Faso. Les marchés locaux ont commencé à se stabiliser avec une offre accrue de produits agricoles et les pénuries de nourriture, autrefois courantes, ont diminué. Cette revitalisation économique, bien que fragile, a constitué un socle sur lequel le pays a commencé à se reconstruire après des années de dévastation. D'un point de vue social, la guerre a engendré une forte mobilisation populaire. Le soutien à l'effort de guerre ne s'est pas limité aux soldats et aux leaders politiques. Les civils ont joué un rôle central, en fournissant non seulement des ressources, mais aussi des informations cruciales. Les volontaires civils, souvent issus de villages reculés, ont aidé à la collecte de renseignements et ont facilité les interventions militaires. Ce sentiment de solidarité nationale a non seulement permis de gagner la guerre, mais a également contribué à renforcer l'identité collective du pays. Pour les Burkinabés, cette victoire n'était pas simplement militaire. Elle représentait un retour à la dignité nationale, un renouveau de l'espoir et de l'unité. L'idée que le Burkina Faso
pouvait prendre en main son propre destin a été un message fort qui a résonné à travers toute la nation. Cependant, ces gains sont encore fragiles. Le pays doit maintenant faire face à des défis de taille pour maintenir cette dynamique. Le gouvernement doit gérer la reconstruction de zones dévastées, assurer la stabilité des régions libérées et prévenir la résurgence de groupes extrémistes. Sur le plan politique, il est crucial que le Burkina Faso mette en place des mécanismes de gouvernance locale qui impliquent pleinement les populations dans la gestion de la sécurité. Ce processus, bien que difficile, est essentiel pour garantir que la souveraineté retrouvée ne soit pas temporaire. La guerre de 2025 a certes permis au Burkina Faso de renverser la situation, mais la véritable victoire dépendra de sa capacité à reconstruire et à assurer la paix durablement. Ainsi, au-delà de la victoire militaire, ce sont les transformations sociales et économiques qui détermineront si le Burkina Faso pourra maintenir sa souveraineté et créer un avenir stable pour ses citoyens. Les mois à venir seront cruciaux pour le Burkina Faso. Bien que le pays ait remporté des victoires militaires notables en 2025, la véritable question est de savoir comment il pourra maintenir cette dynamique dans un avenir proche. Les autorités burkinabées devront naviguer entre plusieurs scénarios pour garantir la stabilité et la pérennité de leur modèle de défense. Le premier scénario est celui de la continuité. Si le Burkina Faso parvient à maintenir la pression sur les groupes extrémistes restants, à renforcer son infrastructure de défense et à consolider son unité nationale, la situation pourrait rester relativement stable. Le pays continuerait à utiliser ses ressources internes pour soutenir les opérations de sécurité et à renforcer sa coopération avec ses voisins du Sahel. Le soutien populaire à l'effort de guerre et la mobilisation des civils resteraient des éléments essentiels de cette stratégie. Et la réouverture des routes et des marchés pourrait favoriser une croissance économique modeste. Le deuxième scénario, plus optimiste, verrait le Burkina Faso aller au-delà de sa simple défense et entamer un processus de reconstruction post-conflit. Si les autorités parviennent à stabiliser durablement les régions récemment libérées et à créer un environnement propice à la croissance économique, le pays pourrait émerger comme un exemple de résilience dans la région. Dans ce scénario, les efforts de reconstruction se concentreraient sur l'agriculture, l'infrastructure et les services publics, soutenus par des investissements internes et des dons internationaux. Les Burkinabés pourraient commencer à voir des améliorations tangibles dans leur quotidien, avec une diminution des pénuries alimentaires et une relance de l'éducation et de la santé. Enfin, le troisième scénario est celui d'une guerre prolongée ou d'une instabilité prolongée. Bien que le Burkina Faso ait fait des progrès significatifs, la menace des groupes extrémistes reste présente. Si ces derniers parviennent à se regrouper et à reprendre l'offensive, ou si de nouvelles factions apparaissent, le pays pourrait se retrouver dans un cycle prolongé de conflits et de souffrances. Ce scénario entraînerait une dégradation de la situation économique et sociale, avec des pertes humaines supplémentaires et une aggravation de la crise humanitaire. Le Burkina Faso pourrait être contraint de chercher de l'aide internationale plus substantielle, ce qui pourrait compliquer ses efforts pour maintenir sa souveraineté et son indépendance. Les autorités burkinabées devront donc prendre des décisions stratégiques cruciales. Il sera nécessaire de renforcer les capacités internes tout en assurant un équilibre délicat entre sécurité, reconstruction et stabilité politique. Le pays a prouvé sa capacité à surmonter l'adversité, mais l'avenir reste incertain. Chaque choix, chaque action aura un impact considérable sur la direction que prendra le Burkina Faso dans les mois et les années à venir. La guerre du Burkina Faso en 2025 n'a pas seulement redéfini le paysage militaire du pays, elle a également révélé les défis et les réalités d'un peuple en lutte pour sa survie et sa dignité. Pour les Burkinabés, la guerre n'était pas simplement un affrontement contre des militants, c'était une bataille pour l'identité nationale et la souveraineté. Le leadership de Ibrahim Traoré, couplé à la solidarité populaire, a permis au pays de renverser la situation. Mais la véritable question demeure, qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens de ce pays et surtout, comment cela résonne-t-il à l'échelle mondiale ? Pour beaucoup, cette guerre représente une victoire de l'espoir contre le désespoir. Les Burkinabés, traditionnellement vus comme des victimes de conflits prolongés, sont désormais perçus comme des acteurs actifs de leur propre destin. Cela touche particulièrement ceux qui ont vu leur village détruit et leur vie bouleversée par des années de violence.
Les récits de ceux qui ont perdu des proches dans les attaques, mais qui ont aussi pris les armes ou soutenu les troupes, illustrent la résilience d'un peuple prêt à se battre pour son avenir. La guerre a forgé une nouvelle conscience nationale où chaque citoyen, qu'il soit soldat, fermier ou enseignant, a un rôle essentiel à jouer. À l'échelle internationale, cette transformation du Burkina Faso envoie un message fort. Dans un monde souvent dominé par des puissances étrangères, le pays a montré qu'il est capable de se défendre seul sans dépendre des aides internationales. Pour de nombreuses nations, en particulier celles du Sahel, cette histoire est une source d'inspiration. Elle rappelle que la souveraineté ne se demande pas, elle se prend. Le Burkina Faso, à travers son leadership audacieux et l'engagement de ses citoyens, a prouvé que même dans les moments les plus sombres, il est possible de retrouver son identité et sa force. Ce modèle de guerre hybride, alliant technologie et mobilisation populaire, pourrait bien inspirer d'autres pays à repenser leur propre approche de la sécurité et de la gouvernance. Le Burkina Faso a montré qu'une nation peut se défendre seule, même dans les circonstances les plus difficiles. Toutefois, cette guerre n'est pas seulement une victoire militaire, mais aussi une occasion de reconstruire un pays dévasté par des années de conflits. Le chemin à parcourir pour assurer une paix durable et une stabilité nationale est complexe, mais il est possible grâce à la mobilisation populaire et à la volonté politique du gouvernement de Traoré. Le processus de reconstruction doit être fondé sur 3 piliers essentiels: la réconciliation nationale, la reconstruction des infrastructures et le renforcement de la gouvernance locale. Premièrement, la réconciliation nationale est cruciale pour maintenir l'unité du pays. Bien que les Burkinabés aient été unis pendant la guerre, il est maintenant nécessaire de guérir les blessures laissées par le conflit. Des efforts devront être faits pour intégrer les différentes communautés et garantir que la paix ne soit pas seulement une victoire militaire, mais un engagement partagé entre tous les citoyens. Les initiatives de réconciliation devraient inclure des dialogues intercommunautaires, des projets de développement commun et une reconstruction du tissu social qui a été déchiré. Deuxièmement, la reconstruction des infrastructures est essentielle. Les routes, les écoles, les hôpitaux et les autres infrastructures critiques doivent être réparées pour permettre la reprise des activités économiques et sociales. Cela nécessite des investissements à la fois internes et externes, mais aussi la participation active des citoyens dans la reconstruction. Le Burkina Faso devra se concentrer sur une reconstruction inclusive, où les communautés locales participent activement à la restauration de leur environnement, favorisant ainsi un sentiment de propriété et de responsabilité collective. Enfin, renforcer la gouvernance locale est un autre élément clé. Pour éviter la récurrence des conflits, le Burkina Faso devra renforcer ses institutions locales et leur capacité à gérer les ressources de manière transparente et efficace. Il est important que les autorités locales soient proches des citoyens, capables de répondre rapidement à leurs besoins tout en garantissant la sécurité et la stabilité à long terme. La mise en place de mécanismes de gouvernance démocratique associés à un système judiciaire équitable et efficace permettra de garantir que la paix soit durable et que les citoyens aient confiance en leurs dirigeants. La tâche est immense, mais le Burkina Faso dispose des outils nécessaires pour réussir. Un peuple déterminé, un leadership audacieux et un engagement envers la souveraineté et l'indépendance.